Bonjour frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, je vous salue. Soyez bénis et je suis content de me retrouver devant vous aujourd'hui pour continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui il s'agit d'un grand sujet. Comment est-ce que, oui, nous devons soutenir Laurent Gbagbo qui mène ce combat contre l'Occident. Comme je le dis, c'est des schémas spirituels. Donc il faut comprendre forcément ces schémas spirituels-là pour pouvoir nous en sortir. C'est une réalité. Et moi, je me permets de vous apporter ces informations-là, afin que vous puissiez aussi prendre des dispositions. Vous voyez, nous sommes arrivés dans un moment, dans une dimension où l'Afrique se bat contre l'Occident. C'est ces deux mondes-là qui sont aujourd'hui aux prises. C'est la guerre de l'Afrique et de l'Occident. Et pour nous les Africains, il est très important que nous contribuions à ce combat-là. Nous ne devons pas rester là, ce n'est pas possible. Nous devons apporter notre grain de sel dans ce combat. Vous comprenez? Ce combat qui n'est pas physique, ça je vous le dis. Ce combat, il n'est pas physique parce que vous savez que le blanc, c'est un démon. Ça, il n'est pas à démontrer. C'est un démon, mes frères, mes sœurs. Vous qui vivez chez eux là-bas, vous voyez comment est-ce que le blanc, il est sans pitié. C'est une réalité. L'homme ne peut pas être comme ça. C'est le blanc qui va quitter chez lui, qui va aller prendre quelqu'un dans sa maison, le frapper, le rendre esclave et piller sa maison, piller son continent pour aller. C'est le blanc seul qui peut faire ça. C'est un démon. C'est vrai, on va dire non, on ne dit pas le nom de tous les blancs, mais même les blancs là, vous les voyez comme ça là, ils viennent en habit d'agneau, mais ce sont des loups ravisseurs. Un blanc, il va venir, tu as un visage angélique, mais un jour, il va voir un comportement, tu vas te dire, mais attends, est-ce que c'est lui là qui fait ça? Parce qu'il y a quelque chose de caché en eux. Je ne dis pas ça pour que vous puissiez les attaquer, non, mais c'est une réalité. Vous comprenez? C'est une réalité, c'est la dimension spirituelle du blanc qui vient nous dominer aujourd'hui. C'est une réalité, mes frères, mes sœurs. Vous voyez, ils établissent des choses et quand nous voulons aller dans un sens qui va permettre de nous en sortir, ils disent non, c'est pas vrai, c'est un faux départ, c'est un ceci. Nous devons aller dans la spiritualité, mon frère, mes sœurs. C'est une réalité parce que le diable, c'est spirituellement qu'il nous attaque. C'est spirituellement que nous sommes esclaves. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons toujours souffrir, mes frères, mes sœurs. Oui, parce qu'aujourd'hui, au niveau du monde entier, c'est ceux qui dirigent le monde là, ont décidé de réduire la population du monde. C'est une réalité. Voilà pourquoi ils envoient les vaccins, voilà pourquoi ils envoient les maladies, voilà pourquoi ils envoient les émeutes, voilà pourquoi ils envoient des guerres. Et surtout, nous, les Noirs, nous sommes concernés. Parce que le blanc a peur spirituellement du noir. Donc, il veut même que le noir quitte devant lui. Tous ceux qui vont rester là, il faut qu'ils aient épousé leur dimension spirituelle. C'est une réalité. Donc, mon frère, ma soeur, ta situation que tu vis dépend de l'état de ton continent. C'est une réalité. Vous voyez, ta maison là, il y a un démon qui est établi sur ta maison. C'est la vérité. Voilà pourquoi dans la Bible on dit, moi et ma maison, nous devons servir l'Éternel. Donc si tu ne sers pas l'Éternel, c'est qu'il y a un démon qui est établi sur ta maison. C'est une réalité. Et ce démon-là va gâter ta maison, va emporter la maladie, la division, la haine, les problèmes, la jalousie. Ton foyer sera gâté. C'est un démon qui est établi sur ta maison. Mais ce démon qui est établi sur ta maison-là dépend du démon qui est établi sur la ville dans laquelle tu te situes. Le démon qui est établi sur la ville dans laquelle tu te situes dépend du démon qui est établi sur ton pays. Et le démon qui est établi sur ton pays là dépend du démon qui est établi sur ton continent. C'est une hiérarchie, c'est une organisation. C'est ce qu'on appelle la mondialisation, c'est la pyramide. Vous comprenez? Il y a un démon qui est établi sur le continent, qui est le patron des démons qui est établi sur les pays. Et ces démons-là sont établis sur les démons qui sont établis sur les villes, ainsi de suite, sur les quartiers et sur les maisons. Voilà comment les démons-là font des rapports au fur et à mesure et ça monte jusqu'aux grands démons. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'ils ont établi la cartographie de l'Afrique. Ils ont séparé les endroits. Ils ont dit telle ici c'est telle nation, telle nation, pour qu'ils puissent mieux gérer. Voilà comment nous sommes esclaves. Voilà comment cette organisation-là nous impacte. C'est la mondialisation. C'est le monde. Et le monde là, c'est le démon. C'est l'organisation, la pyramide des démons que le blanc établit sur nous. Voilà pourquoi nous souffrons. Si tu ne te maries pas, c'est à cause du démon qui est établi sur ta maison. Si tu n'enfantes pas, c'est à cause du démon qui est établi sur ta maison. Si tu es malade, c'est à cause du démon qui est établi sur ta maison. Si tu n'arrives pas à te soigner, à manger, à travailler, c'est à cause du démon qui est établi sur ta maison, qui dépend du démon de ton quartier, qui dépend du démon de ta ville, qui dépend du démon de ton pays et qui dépend du démon de ton continent. C'est une réalité. Donc tu souffres parce que ton continent souffre et est esclave. Vous comprenez un peu? Donc, pour que nous puissions être libres, quand on dit Afrique, nous devons être libres là, c'est pas parce qu'on dit non, on n'est pas dedans. Non, tu es dedans. Tu es dedans parce que si tu n'es pas libre là, tout ce qu'ils vont envoyer vont t'atteindre. C'est une réalité. Regardez aujourd'hui là,
Est-ce que les gens arrivent à être heureux dans leur mariage, dans leur foyer? C'est pas possible. Pourquoi? Mais c'est des programmes qu'ils envoient, des programmes spirituels qui nous atteignent. C'est naturellement vrai, mes frères, mes sœurs. C'est naturellement vrai. Et c'est organisé. Comment est-ce qu'on va faire venir ça? Comment on va venir ça? Et la mode vient jusqu'à... Tout est organisé et on est esclave de cette dimension-là. C'est une réalité. Mais comment est-ce que le démon arrive à s'asseoir au niveau de notre continent? Ça commence depuis les missionnaires. Quand les missionnaires arrivent, vous venez, ils viennent avec leurs démons. Et tant que toi, qui es sur ce continent-là, ils vont causer, ils vont rencontrer celui qui est le plus puissant qui est sur le continent. Mais qui est sur la zone. C'est avec lui qu'ils vont discuter. Parce qu'il est le plus puissant. C'est un guerrier, c'est un roi. Ils vont discuter avec lui. Et quand ils vont discuter avec lui, ils vont lui faire des propositions. Ils vont signer un pacte avec lui. Vous comprenez un peu? Et généralement, ces pactes-là, il y a des cadeaux qui se retrouvent le plus souvent. Il y a le miroir, il y a l'arme à feu, et puis il y a l'alcool. Partout où ils sont partis déposer leur civilisation, là, il y avait ces cadeaux-là dans leur pacte, dans les accords qu'ils ont tissés. Mais pourquoi? C'est une alliance spirituelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Si tu acceptes ça, tu as accepté de marcher avec nous, selon ce qu'on te dit. Donc, naturellement, il y a un démon qui va venir. Et ce démon-là doit établir quoi? Son travail, c'est d'établir l'égoïsme entre nous. Parce que quand tu regardes le miroir, quand tu te vois dans le miroir, il y a l'orgueil. Tu te vois, tu te lèves. Ah, je suis beau. Je veux être beau, je veux être grand, je veux être fort. Vous voyez un peu, tu t'identifies, tu te vois. Tu sais que tu es beau. Et c'est ce qui a tué Shaka Zulu. L'égoïsme. Et ensuite, l'arme à feu, c'est pour nous tuer entre nous. Vous comprenez un peu? Donc, ce démon-là va planifier tout ce qui peut nous diviser. La politique, la religion, le match de football, tout ce qui peut nous diviser. L'ethnie, en fait, tout ce qui va nous utiliser pour nous diviser. Vous comprenez? C'est une réalité. Et ensuite, l'alcool. L'alcool, vous voyez ce que ça fait. C'est pour nous emmener à ne pas nous concentrer sur nos recherches, sur notre travail. Parce qu'on doit travailler. Vous comprenez? On ne doit pas travailler pour pouvoir nous amuser. Mais on doit travailler pour apporter à notre continent. Donc il faut disperser ces jeunes qui doivent réfléchir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes esclaves de l'alcool. Vous comprenez? Nous buvons. Les jeunes là, vous allez vous battre en longueur de semaine pour aller, en fin de semaine, aller boire. Vous amuser. Vous comprenez? Et c'est un perpétuel recommencement. L'alcool nous tue. C'est une réalité. C'est des plans démoniaques pour qu'on puisse être là à s'amuser seulement. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont planifié sur nous. Et quand le chef accepte ces cadeaux-là, ça veut dire que tu as accepté le démon. Et le démon vient donc t'asseoir sur ta nation, sur ton continent. Et le démon là va planifier son cahier de charges. Faire que les gens soient égoïstes, faire que les gens se tuent entre eux, faire que les gens s'amusent. Vous comprenez? Et donc, il va aller maintenant de ville en ville, de pays en pays pour asseoir des démons. Voilà pourquoi ils vont cartographier. Ils vont faire la cartographie des pays. Ils vont séparer pour dire tel département, c'est tel démon qui est là. Tel pays, c'est tel démon qui est là. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que le démon là nous atteigne dans notre maison. Des suppôts. Est-ce que vous comprenez? C'est la réalité. C'est la réalité, mes frères, mes sœurs. Donc, nous souffrons parce qu'il a établi sur notre continent la souffrance. Et donc, on parle de sortir de l'esclavage. C'est pour que toi, ta maison, tu puisses être heureux, tu puisses être libre. Effectivement, c'est pour ne plus que tu souffres. Donc, il faut que tu te mettes dans ce combat-là. Il faut que tu arrives à combattre aussi. C'est pas comment on appelle ça? C'est pas de l'illusion, c'est pas fortuit, c'est une réalité, mes frères, mes sœurs. Nous devons nous battre, pas pour nous-mêmes, mais pour le continent. Parce que nous devons être libres. Et ce combat-là, il n'est pas physique, il est spirituel. Il est spirituel. Regardez, en Côte d'Ivoire ici, quand l'armée est venue, comment on appelle, en venant en Côte d'Ivoire pour combattre l'armée régulière, les Français, quand ils sont venus sous la forme, ils ont établi un nom sur leur groupe, la licorne. Mais pourquoi la licorne? Pourquoi la licorne? Mes frères, mes soeurs, spirituellement, l'éléphant, l'emblème de notre pays, là, la licorne est un animal spirituel qui tue l'éléphant. Qui tue l'éléphant, il n'y a rien à faire. Vous comprenez un peu? Donc, ils vont utiliser ce nom pour dire que spirituellement, on les a déjà eus. Donc, ils viennent dans une dimension spirituelle. C'est une réalité, mes frères, mes sœurs. Ils utilisent le spirituel pour pouvoir nous rendre esclaves. Tous les programmes qui sont à la télévision, tout le modernisme qu'on voit là, quand le modernisme arrive, plus on est malade. Avant, il n'y avait pas de modernisme, avant, il n'y avait pas de civilisation occidentale, mais on était bien portant, on avait la force, on s'aimait, nos papas s'aimaient, mais plus on avance dans la civilisation occidentale, plus on souffre.
Vous comprenez un peu? C'est une réalité. Donc, c'est ces programmes-là qui sont établis sur nous. Ils rentrent dans le spirituel et nous imposent notre souffrance. Vous comprenez un peu? C'est une réalité. C'est une réalité. Voilà pourquoi j'appelle. Je vous appelle, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, il faut qu'on se lève pour pouvoir combattre. Mais comment nous allons combattre? Nous devons pas prier pour nous. Parce que le démon, là, c'est pas physiquement, tu vas pas te prendre là pour lancer coup de poing. Vous comprenez? Tu vas pas prendre machette pour pouvoir le découper. C'est pas vrai. Mais c'est spirituellement. Et comment nous arrivons à le vaincre? C'est lorsque nous invoquons le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la force de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est le feu en quelque sorte. Et le diable ne peut pas supporter le feu. Donc nous devons rentrer dans la dimension du Saint-Esprit. Mais nous ne devons pas prier pour nous. Mais nous devons prier pour que le Saint-Esprit dégage le démon qui est au-dessus de notre continent. Parce que si le démon là part, il part avec tous ses suppôts. On le voit. Quand dans une armée, quand il y a un combat, les deux généraux là, quand il y a un général qui meurt, les autres, ils prennent la fuite. C'est comme ça. Lorsque le chef a été tué au combat, le reste fuit. La dépendance, c'est comme ça. Donc, c'est le chef qu'on doit viser. C'est le démon qui est au-dessus de notre continent que nous devons viser. Lorsque nous allons prendre ce démon-là, les autres là vont nous laisser. Tous ces démons qui sont établis sur nos nations, sur nos villes, sur nos quartiers, sur nos maisons, sur nos villes, là, ils vont forcément partir. Mais ce démon-là, toi, tu ne peux pas le combattre. C'est une seule personne que Dieu choisit pour le combattre. Dieu prend une onction qui déverse en quelqu'un pour le combattre. C'est une réalité. C'est la vérité. Toi, tu ne peux que supporter celui qui a été choisi pour le combattre spirituellement. Vous voyez un peu. La personne doit utiliser celui qui va le combattre. Il doit utiliser les armes spirituelles pour le combattre. Ce n'est pas des armes physiques. C'est des armes spirituelles. Donc celui qui va combattre ce démon-là, il faut qu'il rentre dans une dimension spirituelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Et celui qui a été choisi pour recevoir cette onction qui va battre ce démon-là, c'est lui qu'on appelle Laurent Gbagbo. Je vous le dis, mes frères, mes soeurs. C'est parce que Laurent Gbagbo, non, c'est pas vrai. Mais quand vous lisez, quand vous analysez toutes les prophéties, c'est Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Qui doit recevoir l'onction. C'est la vérité. Voilà pourquoi Patrice Lumumba, il a lancé un code, un message à l'humanité, au monde entier, à ceux qui sont disposés. Quand on devait le tuer, il a dit, je veux écrire une lettre à ma femme. On dit écrit. Pourquoi? Il dit, ça va mourir, mais pourquoi il va écrire une lettre à sa femme? Et les gens ont accepté. Il a écrit dans sa lettre, il a dit à sa femme, je suis venu 50 ans plus tôt. Ça veut dire quoi? D'abord, la délivrance du continent vient chaque 50 ans. C'est ce qu'on appelle le jubilé. C'est une vérité. C'est biblique. 50 ans, le jubilé. Patrice Lumumba a dit, je suis venu 50 ans plus tôt. Ça veut dire quoi? C'est une onction qui est venue sur moi, mais je n'ai pas pu saisir l'onction. Je suis parti dans une dimension politique. Mais je suis en train de dire, c'est dans 50 ans, là, celui qui s'est tombé là, qui comprenne qu'il soit spirituel. Il ne faut pas rentrer dans la politique. Sois spirituel. Parce que si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas combattre ces blancs-là. C'est la vérité. Voilà pourquoi, jour pour jour, 50 ans après, 2011, ils vont venir prendre Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Ils vont venir prendre Laurent Gbagbo parce qu'ils savent que c'est Laurent Gbagbo qui a reçu cette onction-là. Il a reçu cette onction. Mais comme Laurent Gbagbo n'a pas marché dans la sanctification, ils l'ont récupéré, ils l'ont maudit, ils l'ont envoûté, ils l'ont enchaîné. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'on vienne l'enlever en 2011. 50 ans après. Donc c'est lui. Et Dieu vient chaque 50 ans. Quand il vient là, il choisit quelqu'un en même temps son option. Son option, il y a l'option A et il y a l'option B. S'il ne trouve personne, il va encore attendre 50 ans. C'est une réalité. Donc c'est de 50 ans à 50 ans. Donc si aujourd'hui on n'est pas sorti de l'esclavage de l'Occident, on va encore attendre 50 ans. Donc on a intérêt à soutenir le combat. On a intérêt à soutenir celui que Dieu a choisi pour pouvoir combattre ce démon-là. Pourquoi? Nous tous, on ne peut pas le faire. Regardez un peu. Quand les civilisations veulent naître, il y a des révolutions. Et ceux qui portent la révolution là, c'est une seule personne. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 3. C'est une seule personne. C'est le guerrier qui est rempli d'une onction, d'un courage, d'une force et qui fait basculer la situation à son avantage. C'est une seule personne. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 20. Vous comprenez? Et donc là, le combat que les Africains vivent là, c'est une seule personne qui doit combattre. Et nous devons le soutenir. C'est rien que Laurent Gbagbo. C'est lui seul qui peut combattre le démon qui est établi sur le continent africain. C'est lui seul. Vous comprenez? Ce n'est pas deux. C'est comme si nous sommes là et nos deux chefs doivent se battre. Vous comprenez? Et le chef qui doit battre le démon qui est ici, en Afrique, c'est Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo doit sortir des armes physiques, politiques, marche, FPI, tout ça, Côte d'Ivoire, c'est zéro.
que Gbagbo prenne les armes spirituelles. Mais il ne peut pas voir ça parce qu'il est envoûté, il est entaché, ses yeux sont fermés. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je dis, vous aujourd'hui là, vous devez comprendre que vous devez soutenir Laurent Gbagbo parce qu'il ne s'agit pas de lui, mais il s'agit de vous, votre vie, votre situation, votre peine, votre souffrance dans votre maison. C'est une réalité, mes frères, mes soeurs. Et c'est le démon qui est établi sur le continent là, qui planifie votre souffrance. Donc, vous devez encourager la personne qui a été appelée à détruire ce démon là. Vous devez prier pour que le Saint-Esprit remplisse Gbagbo, que le Saint-Esprit remplisse Gbagbo, afin que ses yeux s'ouvrent, ses oreilles s'ouvrent et sa bouche s'ouvre spirituelle et qu'il prenne les armes spirituelles pour combattre ce démon qui est établi sur le continent africain, afin que nous soyons tous libres et que nous vivons le véritable amour, la véritable réconciliation, la véritable paix au niveau de notre continent, la véritable richesse et que le Canaan, comment on appelle ça, la dimension de Canaan soit établie sur notre continent. C'est une réalité, mes frères, mes soeurs. Donc voilà pourquoi je vous appelle, mes frères, mes soeurs, à envoyer des prières, à intercéder pour Laurent Gbagbo. Mon frère, c'est une réalité. Quand tu vas intercéder pour Laurent Gbagbo, tu intercèdes pour toi-même. Parce que l'intercession est la meilleure forme de prière. Dieu dit, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est une règle. Ça veut dire quoi? Si tu demandes quelque chose pour l'autre, tu vas d'abord avoir ça. Si tu demandes la bénédiction, la force pour l'autre, tu vas avoir ça. Il ne faut jamais demander pour toi-même. Parce que quand tu demandes pour toi-même, tu es toujours dans une dimension égoïste. C'est comme ça. Donc, prie pour les autres. Priez les uns pour les autres. C'est ce que Dieu a demandé. Mes frères, donc, quand tu intercèdes pour quelqu'un, toi-même tu as la force. Tu vas voir que quand tu vas commencer à intercéder pour Laurent Gbagbo, afin que Laurent Gbagbo retrouve sa dimension spirituelle et combatte l'esprit, le démon qui est établi sur notre continent, afin que tous les autres démons qui sont sur notre vie disparaissent là. Toi-même là, tu vas avoir des témoignages dans ta vie. Toi qui es malade, tu vas guérir. Toi qui ne te maries pas, tu vas te marier. Toi qui ne travailles pas, tu vas travailler. Parce que quand tu intercèdes, c'est l'amour que tu établis dans ta vie. Et quand l'amour descend, le diable qui est en toi, le diable qui est établi sur ta maison, il ne peut plus rester. Il tremble. Donc, lorsque Gbagbo va récupérer sa dimension, il va tuer ce démon qui est établi sur le continent africain. Tous les autres démons qui sont déjà affaiblis là, pouf, ils vont fuir. Et on va être libre. Voilà la sortie de l'esclavage de l'Afrique, mes frères, mes soeurs. C'est la même chose que lorsque le peuple juif sortait d'Égypte. Nous sommes le peuple juif. Et nous devons sortir d'Égypte, qui est l'Occident, qui est cette mondialisation, qui est le démon. Vous comprenez? Et c'est spirituellement, vous comprenez? C'est la réalité. Voilà pourquoi je vous appelle aujourd'hui à intercéder pour Laurent Gbagbo. Mes frères, mes soeurs, je vous ai dit que vous qui êtes abonnés à ma chaîne, nous allons travailler. Nous allons travailler. Aujourd'hui, je crois que vous êtes près de 2000 abonnés à ma chaîne. Mes frères, mes soeurs, nous devons porter ce combat d'intercesseur. Nous devons prier le Saint-Esprit, invoquer le Saint-Esprit sur Laurent Gbagbo. Mes frères, si tu as fini de lire cette vidéo-là, il faut aller prier, pas prier de 2 minutes, mais une bonne prière. Il faut appeler le Saint-Esprit dans la vie de Laurent Gbagbo. Invoque le Saint-Esprit sur la vie de Laurent Gbagbo. Intercède, il faut dire à Dieu, on te demande pardon pour tout ce que Laurent Gbagbo a fait de méchant. On prie pour que tu puisses lui pardonner. Pardonne-lui parce que c'est lui seul qui peut combattre ce démon-là. Donc pardonne, pense à tes enfants qui souffrent en Afrique. Pense à tes enfants qui souffrent, les Noirs qui souffrent partout, qu'on tue, qu'on extermine. Pense à eux aujourd'hui, il ne faudrait pas que ça nous dépasse. On prie pour que Laurent Gbagbo soit rempli du Saint-Esprit afin qu'il puisse mener le combat, pour que nous soyons libres. Priez pour Laurent Gbagbo. Priez pour que le Saint-Esprit l'envahisse et qu'il brise les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de l'esclavage, les chaînes de la prison et que Gbagbo soit un prophète et qu'il rentre pour qu'on soit libéré, pour qu'on vive en harmonie, dans la paix et dans la joie. C'est une réalité, mes frères, mes soeurs. Je vous appelle à mener ce combat. C'est le sujet de prière que je vous laisse. Prions. Prions tout le temps, prions. Et chaque fois que je vais envoyer des vidéos, je vais vous apporter des sujets de prière. Mes frères, le combat, il est spirituel. Laissons les dimensions physiques, laissons les marches, laissons les revendications, laissons tout. Mes frères, toi qui me comprends, il faut que tu rentres dans ta maison, il faut que tu intercèdes pour Laurent Gbagbo. C'est une réalité. Et tu verras que toi-même, tu vas rendre témoignage. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes frères. Soyez bénis.